Hello out there on the interconnected device. This is Bruno Guy Charles Simonet, aka Anguille in the reggae world. So the prerogative on Facebook, this is my opinion based on my experience. I am a believer in Jesus Christ, a seeker of truth. I'm 57 years old, divorced, single. I have 4 French, American, African children. They only have the U.S. citizenship right now. But I have 1 daughter, that's lesbian, and a transgender son. So what's happening today is impacting me very much. I'm also a U.S. resident, not a citizen. I never took the U.S. residency because I never felt like I needed to. I am French, and I thought always that being French would protect my rights, regardless, because of the special relationship we have with the United States. I'm a businessman. I believe of the law, the contract under God, and I mean business when I talk under God. I believe that people are responsible under God, regardless of their faith, religion, or belief. Also, everything I say hopefully is to educate and elevate, and not to give the glory to God. It's copyrighted under Bruno Simonet Anguille or Simonet Consulting LLC. It is also covered by my IP, intellectual property, notices on all my pages, most of my major pages, and applies across the board. So I'm also being my registered author. But the overall is I hope that whatever I say will bring glory to God. Honor and glory. I'm not paid to say anything I say, and I respect the authorities of the country under which I live within the law. So I am trying to be respectful always. And I love America and Americans. I think America has still a great, amazing potential. It has not even broken the surface of what it can do. One of the reasons I came to America is for the opportunities. But for the last 30 years, it doesn't seem like I have had that chance. However, I still hope, but I am not also hoping only in America. I think that those opportunities are happening all around the world, now in French. France, this is part 2. I made my point about we needed to strengthen our protection at the border and also revive drastically the French society that has been destroyed, and I insist, destroyed from the last 40 or 50 years. The same in many ex-colonies, many countries around the world, but I'm not covering that today. Je parle spécifiquement de la France et aux Français. J'ai un de mes chats qui n'arrête pas de se plaindre. Elle a toujours besoin d'attention et mon vieux chat, il est cool. Jack, il me connaît
Et elle est nouvelle, elle est toute belle, elle a beaucoup d'énergie, et elle est toujours à demander quelque chose. Et elle parle. Elle est une vraie femme. Anyway, du bon côté, ok. Ah, je veux pas avoir des problèmes là, hein. Alors nous avons été that should work. Yep, it's working. Alright, that should work now. Alright, so, how are you guys doing? Donc, on a besoin de remanier les choses. Depuis que je suis parti de la France dans les années tard, en 89, hein, j'étais au Gabon déjà, après ma deuxième année où je faisais la fête, et je n'étais pas mûr émotionnellement. Je me suis retrouvé à l'université Omar Bongo, mais ça m'a fait du bien, ça m'a permis de reconnecter avec le Gabon en tant que jeune adulte, et la mentalité gabonaise était très bien comme les jeunes Gabonais avaient de l'espoir, ce que les Français n'avaient pas, étant dans un milieu gâté en France. Au moins en Afrique, les jeunes ils avaient faim pour le succès. Malgré tout, ça fait plus de 50 ans, surtout au Gabon, qu'ils n'ont eu aucune opportunité. Alors ils sont dans le même bateau que nous sommes en France, où les élites ont bloqué la majorité des grands postes. Et si vous voulez les grands postes, il faut faire du cinéma, il faut faire partie des cliques de l'élite et ne pas vraiment avoir un cœur honnête. C'est ça que je vais dire, mais en tant que croyant ou chrétien, vous devez prétendre que c'est ok de faire ceci, cela, qui en fin de compte est de la malhonnêteté. Alors on vit dans les magouilles, on a pris l'habitude de jouer contre le système d'une façon ou d'une autre, ou de rentrer dans le système à travers les francs-maçons, à travers les sociétés secrètes. Je ne suis pas innocent. Mon père était là-dedans pour une raison ou une autre. Et ça ne veut pas dire qu'elle était une mauvaise personne. Et ça n'a pas protégé tout autant des gens qui lui voulaient du mal de toute façon. Donc, malgré tout, ça ne bénéficie qu'un très petit nombre de personnes. Au bout du compte, vendre votre âme, ça ne donne rien. Alors vous vous demandez comment celui-là, qui il est, pourquoi il parle comme ça? Parce que j'en ai rien à foutre. J'ai mentalement, psychologiquement été rabaissé presque toute ma vie. J'ai travaillé comme un esclave pour des grosses boîtes. Et on parle de certaines très grosses boîtes américaines ou internationales. Donc je sais de quoi je parle. Être considéré comme un top 1% earner et avec 4 enfants, à la fin du compte, après les impôts et les taxes et le coût de vie aux États-Unis, je faisais moins que quelqu'un qui touchait le SMIC avec de l'assistance. On arrivait, moi, de 200 000 à presque 70 000 avec 4 enfants, à quelqu'un qui était pauvre, arrivé à presque le même montant aux États-Unis, en faisant beaucoup moins d'efforts, en ayant beaucoup moins de stress. Et en 30 ans, ça ne s'est pas arrangé. En France, c'est la même chose.
Les gens pensaient battre le système. Mais c'est le système qui a battu les Français. Maintenant, ils sont tous esclaves de leur job. Ils ne sont même pas sûrs d'avoir une retraite ou une sécurité sociale. Et on ne sait même pas si on peut se défendre contre une attaque russe qui pourrait arriver. Parce qu'avec le feu qui est en train d'être mis sous le cul de la Russie, et je ne blague pas, l'invasion des Américains indirectement en défendant l'Ukraine, c'était une semi-invasion. Toute la politique du Moyen-Orient, supportée par certains individus contre les autres, c'est aussi des manigances. Alors je ne vais pas parler de politique généralisée, mais la Chine, qui est loin de tout, ne s'inquiète de rien. Mais la Russie est moins de 5% de la puissance chinoise. Sûr, ils ont des armées. Et ils ont des militaires, mais ils ont des difficultés même en Ukraine. Alors, quand on a des difficultés dans une économie vraiment de guerre, supportée par certaines personnes qui indirectement vivent leur guerre à travers vous, parce que ce que la Chine fait à travers la Russie, il ne faut pas être des idiots, soi-disant sous prétexte de soulager ou de soutenir l'intérêt ancien semi-soviétique de Poutine. Ce n'est pas dans l'intérêt des Russes, ce n'est pas dans l'intérêt des Européens ou même des Américains, mais c'est l'intérêt de l'élite qui contrôle les machines financières derrière. Quand j'entends que la France est endettée de ci et de ça, je rigole. Je rigole parce qu'aux États-Unis, c'était la même chose. Avec des revenus de plus de 200 000 $ annuels, mon score de crédit, parce que j'avais pas de carte de crédit, pour des conneries, des petites factures de moins de 1000 $, mais à cause de trucs qui se rajoutaient sur votre crédit de façon illogique, c'est toute une manigance du système financier pour vous garder en esclavage. Et en France, c'est un système similaire qui ne prête pas aux petites et moyennes entreprises, qui ont des programmes pour soutenir certains et pas d'autres. Donc c'est qui vous connaissez. Au Gabon, la même chose, les banquiers avaient des ordres de supporter tel et tel contre un tel et un tel. Banquiers qui étaient européens, bien sûr. Alors donc tous ces systèmes financiers qui ne sont pas basés sur la réalité, qui se permettent de prêter jusqu'à 10 fois les dépôts dans leur banque, si ce n'est pas 20 fois ou plus, et ils sont en train, l'élite connaissait tous ces secrets, aux États-Unis et dans le monde. Et ils sont en train de démonter tout pour nous montrer que nous sommes dans une crise économique, politique, de blablabla. Je vous dis, c'est du blabla. Parce que si un pays comme le Burkina Faso était capable et a été capable en un an de racheter leurs dettes, juste avec leur production d'or annuelle, un pays comme la France, qui est le seul dans l'Union européenne avec la bombe atomique, avec une armée active professionnelle, ça n'a pas de valeur, ça.
Moi qui suis un homme de business, croyez-moi, ça a énormément de valeur. Plus que toutes les dettes qu'ils nous mettent autour du cou. Alors, où sont nos leaders pour parler de cette logique? Non, il n'y a personne. C'est comme des mouches, des insectes. Et les gens qui sont à côté, les centristes, même les gens de toute origine, mais qui ont une droiture, qui savent le mal et le bien, qui savent ce que c'est d'être honnête. Mais ces gens-là, ils n'ont personne qui peuvent soutenir. Alors je ne suis pas candidat. Non, 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 non. Ne me mettez pas ça sur le dos. Moi, j'aime rigoler. Être candidat, c'est pas marrant du tout. Non, 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 non. Mais être conseiller d'une bonne équipe, ah ben là, d'accord. Je ferai rigoler tout le monde tout en étant sérieux. C'est pas pour rien que toute ma vie, quand j'étais silencieux, j'ai étudié le développement économique, la banque, les finances, la loi. J'ai généré plus de 2,5 millions directs de revenus pour Oracle BEA, indirectement Sun Microsystem, etc. Travailler pour des compagnies de télécommunications avant même que l'Internet ou la fibre existe. Donc toute mon expérience et mes connaissances et mes petits diplômes, j'ai pas de grande maîtrise, de grande école, j'ai pas un master, mais j'ai beaucoup plus que ça. Et en plus, j'en ai acquis encore plus de la sagesse à travers toutes ces épreuves. Et par la grâce de Dieu, il m'a aussi permis de récupérer certaines facultés intellectuelles que j'avais cachées. Parce que des gens ne me permettaient pas d'être moi-même. Maintenant, je n'en ai rien à foutre. Je peux travailler dans des douzaines de secteurs que j'ai étudiés toute ma vie. Alors, si j'ai pas de valeur, je ne sais pas qui je suis, mais je sais que j'en ai. Et je sais qu'il y en a beaucoup comme moi, et qu'on a besoin d'être entendu, et qu'on est là pour aider notre pays, aider nos généraux, aider nos chefs d'entreprise, aider nos futurs leaders, mais pas dans des mois, immédiatement. Parce que le besoin est immédiat. Je ne peux pas vous faire peur, non. La Russie, c'est pas leur intérêt d'envahir la France. Mais de mettre des chars dans les frontières de la Pologne, balancer des tankers russes comme ils ont fait, foutre la merde, mettre le monde dans un état de chaos financier, ça c'est leur intérêt. Et si nous n'avons pas nos affaires en ordre, nous ne tiendrons pas de coup. Il faut relancer l'autosuffisance dans tous les territoires francophones français. Renier ou renouer de bonne façon avec de vrais contrats de pardon des dettes partout dans le monde, parce que c'est des dettes de cochons qui n'existent pas. Et remonter notre système financier, boursier, politique, basé sur la vraie économie générée par la France et les Français.
les remettre au travail en leur donnant ce qui leur est dû. Arrêter les taxes sur les Français qui sont excessives à cause justement de systèmes qui ne marchent plus. Tout cela demande un remaniement. Militairement, ce serait un cessez-le-feu. En politique, un référendum, et pas que un référendum, des séries de référendums avec des questions importantes à tous les Français, questions posées, non par les politicards, mais par des gens, des exécutifs, des compagnies, des fermes, des gens qui vont nourrir et créer la valeur de la France. Et aussi les enseignants qui ont besoin d'être payés, qui doivent changer l'éducation de nos enfants pour qu'ils apprennent vraiment ce que c'est d'être français. Ça veut dire travailler en anglais across the board, à travers toutes les croyances culturelles, religieuses, etc. Plus de division et apprendre à accepter le mot Dieu sans que ce soit une insulte à l'école, respecter la culture des autres comme on veut être respecté. Tout doit redémarrer avec amour et respect. Si vous ne nous respectez pas, vous allez en prison. Si vous sortez un poignard sur quelqu'un, vous faites de la prison. Si vous tuez quelqu'un, vous faites prison à vie. Même si c'est un accident ou que vous étiez bourré, vous êtes responsable de vos actions. Et le pardon, c'est pas avant 20 et quelques années. Une chance au pardon. Pas dans 5, 6 ans. Il faut que les choses soient plus fermes. Quand on se bagarre à la guerre, les conséquences, c'est la vie ou la mort. Et nous sommes dans des conditions économiques, politiques et sociales de vie ou de mort. Notre culture a été enterrée. Si vous êtes fiers de ce qui a été montré aux Jeux Olympiques, ben je m'excuse. C'est pas la France que je connais. Bien sûr qu'on est acceptant de toute orientation sexuelle, mais de dire que ça représente tous les Français, c'est de la bêtise. L'acceptance, d'accord. Les conneries, non. Moi, je suis acceptant, j'ai des enfants, je les aime, ils font ce qu'ils veulent, je vais à des fêtes avec des gens de tous les bords, et ça ne me gêne pas. Mais ils ne viennent pas me dire à moi que « Oh, tu peux pas dire ci ou dire ça, tu peux pas croire en Dieu parce que ça me gêne. » Ben, si ça te gêne, n'écoute pas. J'ai quand même le droit de penser et de dire ce que je veux. De la même façon, tu as le droit. Donc, il faut être équilibré. C'est comme ça qu'on revient à une société d'amour entre nous, de vrai amour, pas d'hypocrisie. Parce que jusqu'à présent, c'est de l'hypocrisie. On se rigole les uns aux autres, devant chacun, chacune, et derrière le dos, aïe aïe aïe, des critiques, ça n'arrête pas. Je sais, parce que les gens ont essayé de me démonter, me dire que j'étais ci, que je savais pas ce que je faisais, que je savais pas ce que je disais, parce qu'ils étaient jaloux que je fasse tant de choses, avec tous les bâtons dans les roues qu'ils m'ont mis. Mon père lui-même a refusé de faire la politique, alors qu'il était le premier en ligne d'être le roi d'Mpongwe, à cause des manigances de la France
et des dangers pour sa famille. Je le sais maintenant. Être métis, c'est devenu un mauvais mot en Afrique. Quand être noir était plus important qu'être gabonais, même d'origine française, comme si tu pouvais choisir qui sont tes parents. Le même problème on a en France. Mais il y a des jeunes dont on prend l'avantage. Et il y en a d'autres qui savent ce qu'ils font, mais ce que je veux dire, c'est pas la majorité. Au bout du compte, quand on parle avec dialogue entre nous, la plupart du temps, les choses s'arrangent. Et pour avoir ce dialogue, il faut que les Français et la France soient fortes. Il faut que les gens respectent ce que ça veut dire d'être français. Et ces jeunes sont arrivés très tard dans la vie de la France, après, longtemps après, la grandeur de la France. Tu leur demandes d'apprendre des trucs sur notre histoire culturelle et ils ne connectent pas. C'est comme moi aux États-Unis. Je ne connecte pas avec certaines blagues des Américains. C'est la même chose partout. Par contre, on connecte avec notre ventre, on connecte avec les blagues, la rigolade, l'amitié, l'amour, et surtout le courage et le pardon. L'amour, le vrai amour demande qu'on pardonne, qu'on guérisse nos émotions et nos cœurs. C'est ça le plus important pour les Français. C'est que tout le monde s'excuse les uns aux autres, que tout le monde fasse un effort d'arrêter de barricader nos émotions derrière des choses qui n'existent vraiment pas. Parce qu'on a été lavé, le cerveau a été lavé par les médias sociaux, par vos téléphones, par l'Internet, la consommation de bêtises. Au bout du compte, le plus important, c'est nos enfants, nos familles, nos amis, nos parents. Même si j'ai des problèmes dans ma famille, on a toujours des problèmes. Mais c'est quand même le plus important, et pour moi, ça a toujours été. C'est pour ça que c'était si difficile de prendre des décisions que j'ai dû prendre pour me protéger et les protéger, pour pouvoir faire la mission que Dieu m'a demandé de faire, d'annoncer que c'est pas une blague. Et on va refaire cette terre en un instant, dès l'instant qu'on ne réagit pas. Et c'est pas de la blague. Alors, ça fait plus de 2000 ans. C'est pas 2000 ans, c'est pas un chiffre sacré, quelque part. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les signes sont là. Même les non-croyants qui lisent l'horoscope, qui vont voir les voyants, qui lisent les cartes de tarot, parce que c'est la nouvelle mode, le Ouija board, etc., les séances. Je sais que ça fait longtemps que c'est très populaire partout en France. Tout le monde le fait d'une façon ou d'une autre.
Alors, vous croyez en ça, mais vous ne croyez pas au Dieu créateur. Pour moi, c'est de l'ironie. Alors, je sais que nous sommes tous quelque part croyants, et c'est pas une question de compétition dans qui connaît mieux, etc. Ça, tout ça, c'est du blabla. Dans la rue et dans la guerre, la croyance est mesurée dans le courage que vous avez d'aimer votre prochain. Si vous croyez que la valeur est de protéger un enfant ou une femme ou quelqu'un pour le futur de notre patrie, vous êtes un croyant. Vous avez un cœur. Si vous ne souffrez pas de voir quelqu'un d'autre souffrir quand vous avez de la nourriture et un logis, c'est être un croyant de partager avec celui qui a moins que vous. Alors, on est beaucoup plus croyant qu'on pense qu'on est. Parce qu'on a, la plupart de nous, on a toujours encore un cœur. C'est tout ce que je vous demande. C'est d'écouter à votre cœur, de prendre courage, de demander que les choses changent. Et malgré tout, ça va peut-être être difficile, mais vous croyez que ce que je fais est facile? Mais jusqu'au bout, on essaye de faire tout ce qu'on peut. Et ça, c'est grâce à Dieu qui m'a donné le courage et l'amour. Moi-même, je n'ai aucun courage. Ah oui, j'avais un peu de courage quand j'étais jeune, parce que je pensais que je pouvais tout faire, que j'étais si fort, j'étais si intelligent. Et Dieu m'a fait attendre jusqu'à 57 ans, où je suis un petit peu moins fort, pour me montrer à quel point il veut montrer que c'est lui en moi qui est fort. C'est lui qui me donne le courage. Et en France, on est à peu près au même endroit. On a besoin de croire en nous encore, de nouveau. Croire à notre histoire, croire à nos valeurs qui sont écrites sur tous nos emblèmes nationaux. Croire que c'est nous qui avons écrit la Déclaration des droits de l'homme. C'est nous qui avons ouvert les portes aux Américains noirs de savoir ce que c'était la liberté d'être un vrai homme ou une vraie femme, quand ils n'avaient pas la liberté dans leur propre pays. C'est nous qui les avons inspirés. Et Dieu, dans tout ça, il fait partie, une grande partie de la France, que ce soit à travers nos héritages de Gaulois, Celtiques, de Vikings, d'Arabes, d'Africains, de Romains, de Francs, de Goths, d'Italiens, d'Allemands, d'Espagnols, Portugais. Vous nommez, tous les Français sont de partout dans le monde. Des Russes, des Asiatiques, des Américains, des Indigènes, de tout le monde entier. Nous sommes faits du peuple du monde. Alors, n'allons pas devenir racistes, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes, demander que la culture française soit respectée. Et on vous respectera aussi.
on apprendra les uns des autres. C'est ça la vraie France. Mieux que les États-Unis, en fait. Parce qu'apparemment, ils n'ont toujours pas appris. Et je ne dis pas de détruire la communauté européenne, mais on n'a pas besoin d'un système financier. Vous pouvez garder l'euro, en France, j'en ai rien à foutre. Mais les banques doivent changer leurs attitudes. Le centre financier de Paris, la bourse, tout ça, ça doit être remanié et remis sur les valeurs françaises, les valeurs internes à la France. Et notre valeur la plus importante, c'est que nous soyons le seul bouclier nucléaire. Et c'est la dissuasion à longue distance et à courte distance, mes amis. Parce que la minute qu'il bouge un char, on leur balance une bombe, ça c'est dissuasif, croyez-moi. Et ne bougeons pas de chars. Et si nous bougeons nos chars aux frontières, ça y est, le message est passé. Notre erreur pendant les 2 guerres mondiales, c'est qu'on n'était pas préparé et on n'avait aucune défense militaire aux frontières. On n'avait pas nos chars aux frontières. On savait que ça allait arriver, on n'a rien fait. Alors, ne faisons pas la même erreur. Nous avons un effectif actif, et alors c'est pas en comparaison russe. Ah ben oui, mais vous savez, un petit régiment avec de bons soldats, ça va temporiser leur caractère et quelques mirages dans l'air avec des rafales, et c'est fini, ils seront arrêtés dans leur pas. On a juste besoin de leur montrer qu'on ne rigole pas. Je ne suis pas un militaire, mais je comprends le cœur du militaire et la stratégie militaire et économique. Reprendre les rênes de notre économie dans les petites, moyennes et plus grandes entreprises, en sécurisant nos créations à 100% françaises, sans partager avec quiconque. Ça aussi, ça leur lancera un message. Développer notre propre Internet. On a développé des puces électroniques pour les ordinateurs et puis on a arrêté. On les a revendus à quelqu'un pour un profit, ou on a donné nos licences ou nos découvertes. Non, gardons tout ça et faisons des droits de licence que nous contrôlons. Apprenons à contrôler notre patrimoine. Sous prétexte de partager dans l'Europe, nous avons perdu tout le contrôle sur ce que c'est que être français ou notre patrimoine intellectuel. Aussi, nous n'avons pas donné de valeur à nos génies intellectuels, scientifiques, etc. Ils sont obligés de s'exporter pour pouvoir vivre leur vie sans être taxés à 70% parce que c'est des génies et qui sont capables de gagner des millions. Il faut qu'on les punisse. Alors que ces gens-là, ils ont un rendement de milliards de dollars pour l'économie des compagnies pour qui ils travaillent. Ah mais non, il faut qu'on soit hypocrite. Mais 2 millions, c'était revenu direct. Revenu indirect était presque entre 50 millions annuels. Vous en avez des milliers comme moi. C'est comme ça qu'ils ont construit des grosses boîtes. Google, Oracle, que j'ai travaillé pour 11 ans pour Oracle. Et au début de Java, et au début de l'Internet, au début des communications satellites avec Iridium à travers Bercom. Quand je vous dis que j'étais au début. On avait les beepers. Alors, on a des capacités, des connaissances. Utilisons ce qu'on a
Et arrêtons de rester à rien faire que du bavard. En plus, notre société est complètement isolée. Les fermiers ne sont pas appréciés. Les artistes, on les apprécie une fois de temps en temps. C'est maintenant une compétition pour être un artiste. Mais on a quand même du tourisme en France, alors ça fait vivre des artisans. Mais ils payent des taxes sur leur art et ils devraient être beaucoup plus appréciés. Notre culture française est spéciale. De la même façon, la culture italienne, espagnole, etc., etc. Et sous l'espoir d'une Europe fédérale qui a été envahie par vraiment des communistes élitistes, parce qu'il faut appeler un loup, ils ont fait du léninisme pour se mettre l'argent et le contrôle dans les poches. Les bouquins de George Orwell, c'était pas contre l'Union soviétique, c'était contre l'élite. Mais le pire que vous ne savez pas, c'est que depuis les années 50 ou avant, cette élite a infiltré tous les pays capitalistes et qu'on n'a jamais vécu dans une économie pure capitaliste. Ça, c'est la vérité. Alors je vous promets de continuer à vous dire la vérité, mais il faut vous réveiller. Ah oui, je prends mon accent africain, hein, je l'excuse, ça m'arrive de temps en temps. Il faut nous réveiller. Ah, je vais travailler aussi avec nos pays d'Afrique s'ils veulent. Honnêtement, je pense qu'on est au précipice de très belles choses. C'est pour ça que je vous ai dit au début de l'année de vous réjouir, de nous réjouir. C'est une opportunité, mais pas facile. C'est pas facile, non, le changement, surtout un changement comme on est en train de vivre. C'est une opération à cœur ouvert et je sais très bien de quoi je parle en étant les yeux ouverts. On voit notre cœur aux États-Unis qui est hors de notre poitrine en ce moment. Alors la France, vous avez encore la vie belle. Vous faites encore la rigolade. La moitié des Américains se demandent s'ils vont avoir de la bouffe dans une semaine. Si l'armée ne sera pas dans la rue ce week-end. Mes enfants qui sont lesbiennes ou bien transgender se demandent s'ils ne vont pas être mis en prison. Alors je pensais que la France pouvait les héberger, mais la France, c'est de la merde en ce moment. Vous ne seriez même pas capable de défendre les Français de l'étranger. Ou les enfants des Français de l'étranger qui demanderaient asile. Alors j'espère que vous allez changer. Et je suis à votre disponibilité, si je peux aider d'une façon ou d'une autre. Mais pour l'instant, c'est aux Français de réagir. Et moi, je suis un petit peu loin pour ça. Hein. Mais peut-être dans quelques semaines, je serai en Europe, je ne sais pas. Ben, si je sors, peut-être je ne reviendrai jamais. Je sais, je devrais attendre, je ne sais pas combien de temps, parce que on n'aura peut-être plus jamais d'élection aux États-Unis. Ça, honnêtement, je blague, hein, mais je crois à la Constitution américaine, mais on se pose des questions. Les Américains se posent des questions. Ils vivent au milieu des États-Unis, dans des campeurs, dans des mobil-homes, dans leurs vannes, dans leurs voitures. Ils sont sortis des villes parce qu'ils ont peur pour leur vie.
je suis en Oklahoma, je peux acheter un flingue pour 200 $ à 200 mètres de là où j'habite. Un arc ou un arc, je sais pas comment vous les appelez, là, les arbalètes, hein. Une arbalète de chasse pour aller tuer du gibier, oui, même pas 200 $. Quelqu'un, un générateur électrique, 250 $ d'occasion. Les radios, tout le monde se prépare depuis plus d'1 ou 2 ans. Moi, je crois au Seigneur Tout-Puissant, mais aussi, je me prépare. Je suis sorti des grandes villes. Je cherche à aller dans les montagnes ou dans un endroit un peu plus isolé, loin de là où ils vont balancer les bombes. Parce que les Américains, avec ce qui se passe, ils ne savent pas ce qui va se passer. On ne sait pas. On fait la guerre au Canada. Expliquez-moi ça. La guerre économique, hein, c'est sérieux. Les Canadiens peuvent être mis en prison. 39 d'accord. Que ce soit la guerre économique ou autre. Pour lui, c'est la guerre. Alors je pense pas que Macron l'entend très bien ça. Ou que notre président de l'Union européenne le comprend bien. Il y a combien de ressortissants européens qui sont vivants aux États-Unis? Presque 30 millions, je veux dire, hein, si vous ajoutez les Italiens, tous les gens qui ont des passeports européens. Hein. S'il y a 6 millions de francophones français, sans compter leurs enfants non déclarés, et rajouter les autres, allemands, portugais, etc., etc., c'est 20-30 millions faciles d'Européens. Les Canadiens, il y en a plusieurs millions aussi. Les Mexicains, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Non, c'est pas de la rigolade. C'est pas de... on fait un petit bras de fer, prétendre être quelqu'un de fort, M. Macron. Comment je vais te serrer la main? Come man! Vraiment, c'est du ridicule. Hein. Ouais, j'ai trop parlé. Déjà, il faut démontrer notre force militaire, intellectuelle, économique. Reprendre nos génies intellectuels, nos génies scientifiques. Ramener nos ingénieurs en France. Leur faire des ponts d'or, ouais. C'est ce dont je parle. Pas le baba dans les colloques qui sont interminables. Non, les gens qui ont fait leurs preuves, qui travaillent pour Google, qui travaillent pour de grosses boîtes, comme j'ai travaillé pour Oracle, BEA, etc. Ces gens-là qui ont de l'expérience, qui valent des millions d'euros, juste dans leur génie et expérience. C'est les gens dont on a besoin, avec des jeunes, pour les encadrer. C'est de ça que je parle. Les cellules de travail, pas des colloques de blablabla. Des cellules de travail avec des buts exacts. Développez-nous l'Internet tout de suite. Développez-nous des systèmes de communication indépendants qui ne sont pas sur Android ou sur Apple. Développez-nous des systèmes radio immédiatement. Et montez toute l'infrastructure de logiciels
pour les entreprises françaises indépendantes de tout le monde. Sécuriser le pays, les transactions financières, la crypto française, la vraie crypto française, pas dépendante des autres. Bien sûr, vous pouvez faire des bourses d'échange, mais la crypto sur le blockchain français, sécurisé par la France. Oui, je sais de quoi je parle. Et c'est faisable. Je vais en Inde en 2 semaines dans une pièce fermée et je peux revenir avec une plateforme complète. En France, c'est la même chose. On peut faire exactement la même chose. On fait des camps de travail, on balance tous les téléphones Apple, tout fermé, sécurisé. Vous rentrez comme ils ont fait dans l'armée américaine en développant la bombe atomique. Mais on développe toute notre infrastructure de business, de finance, de sécurité, de développement militaire, des fonctionnements des petites centrales nucléaires propres, les centrales d'hydrogène propres, la remise en lancement de l'infrastructure industrielle de la France propre. Tout ça grâce à notre propre intelligence artificielle, notre propre code. Et c'est pas impossible. C'est de ça dont je parle. Remettons la France au devant du reste du monde. Parce que nous avons les génies, mais nous les avons pourris, ou nous les avons virés, ou forcés de partir. Mais on est tous français dans notre cœur. Et ça, vous l'avez oublié. Pour que je garde mon identité française sans prendre la nationalité française, à la nationalité gabonaise, on m'a toujours menti que je ne pouvais pas avoir. Sinon, j'aurais une double nationalité. Franco-gabonaise. Eh ouais, on est fiers de nos ancêtres. Nous, les Gaulois, même un tout petit peu africains. Comme j'ai grandi en Afrique, hein. Il m'appelle le blanc, le métis, enfin bref, un nègre blanc. Hein. C'est quelqu'un que je connais qui a dit nègre blanc il y a longtemps, mais bon. Ah, c'est pas moi, non, il y avait un autre auteur qui était né esclave aux États-Unis. J'ai lu son bouquin quand j'étais petit. Et c'est lui qui m'a inspiré pour Nègre Blanc. Comment il passait comme un blanc dans la société américaine. Et comment il avait presque honte d'être noir américain. Et moi, j'ai jamais eu honte. Grâce à mes parents. Grâce à mes ancêtres. Grâce à la France. Soyons frères d'avoir été des amis dans le passé, même avec toutes les bêtises qu'on s'est faites entre nous. Ce n'était pas les populations qui l'ont fait. C'est les élites qui nous ont foutus dans la merde. Alors même en tant que noble, j'ai honte de ce qu'on a fait. C'est pour ça que je demande pardon. Ézéchiel 36-37, le Seigneur dit, je vais changer tout pour toi. Je vais faire un nouveau monde pour toi. Pas à cause de toi, mais à cause de mon nom. Je vais te mettre un nouveau cœur dans ton cœur, qui était un cœur de caillou. Et tu auras honte de qui tu étais, mais je le fais pour ma gloire. Mais il va dire, il va faire ce qu'il a dit. Il l'a fait en moi, et il le fait dans beaucoup.
Dieu est grand, Dieu est amour. Et croyez-moi, il n'y a pas de souffrance. La fin du monde que les gens vous disent, oh, on va brûler, on va... Oui, c'est un tout petit nombre de personnes. Tout petit. Parce que Dieu est amour. Ce que j'ai vu, personne ne souffre. Dieu ne fait pas souffrir. La souffrance, la plupart du temps, c'est les hommes qui font souffrir. Les bombes, c'est les hommes qui les balancent. Et pour des choses très tristes. Alors essayons de soutenir la paix, même si ça veut dire à travers préparer pour la guerre. Ultimement, c'est la paix que j'encourage, et en faisant des préparations de paix, d'autosuffisance, être sûr que nos fermiers ont ce dont ils ont besoin pour donner de la nourriture aux Français. En temps difficile, si on a nos fermes qui marchent hiver, été et dans toutes les saisons, c'est possible maintenant, avec les serres, etc., etc. Avec la technologie, on peut tout faire. On peut même faire croire les choses, les faire grandir la nourriture sous la terre, dans les grottes, etc., etc. Donc, honnêtement, on peut tout faire. Il faut qu'on décide de le faire. Relancer nos villages. Allez, on a un très beau pays, c'est une bêtise de l'abandonner. Donner aux jeunes les terres, au lieu de les hypothéquer, elles ne servent à rien pendant des cinquantaines d'années. Des maisons abandonnées qui se délapident. Vraiment, hein, on est des mauvais administrateurs de notre patrimoine. Mais c'est le moment de tourner la page. Et je sais qu'il y a certains jeunes administrateurs, politiques, intellectuels, mais aussi de jeunes entrepreneurs et de gens d'expérience aussi, qui n'attendent que ça. Alors aidons-nous nous-mêmes, s'il vous plaît. Dieu vous aime, je vous aime, Jésus vous aime aussi, et c'est pas une insulte. Bisous.